Ben, pour cela, on va aller dans toujours la phase 3, consiste toujours dans la phase 2. C'est le troisième versant sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Et j'ai entendu Moudima Madiba Ibaïti, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, qui disait à Moudima Bekor qui s'est dit, tu es juste parce que tu as exercé ce jugement. Dans les versions classiques actuelles, on vous dit que Jean a entendu l'ange des eaux ou l'ange en charge des eaux euh, parler à Dieu. Mais ici, c'est Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, qui va s'adresser à Moudima Bekor qui s'est dit, parce que Moudima Bekor qui s'est dit est en train d'exercer ce jugement, ce châtiment. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi les créatures qui n'ont point reçu le sceau, étant dans ces eaux-là, qui ont reçu le sang, c'est-à-dire il y a eu le sang s'est mélangé avec de l'eau. Ce sang-là représentait quoi? Ça symbolisait quoi réellement? On va aller dans Ésaïe chapitre 1, dans Wonja chapitre 1 verset 18, il est dit ici, ainsi parle Moutatiti, deux points. Même si vos péchés ont la couleur du sang, virgule, ils seront purifiés. Donc, dans la révélation cachée par rapport à, c'est-à-dire à Wonja ici, donc ce qu'on va appeler Isaïe le prophète, parce que c'était un initié en chef consacré à un moment donné, donc il a pénétré la vision, il a pénétré le secret, donc il a reçu la compréhension des images, des symboles. Donc c'est pour ça qu'il dit ici que Moutatedi lui a parlé à un moment donné, et Moutatedi dit, même si, en s'adressant au peuple non initié, qui était accoutumé à commettre l'iniquité, le péché. Donc, même si vos péchés ont la couleur du sang, pourquoi c'est-à-dire pourquoi on va comparer, comment on va faire, pourquoi on va faire une comparaison entre la couleur du sang et le péché? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'âme va représenter le sang. L'âme représente le sang ici. Donc, quand on verse le sang sur, quand on verse le sang dans les eaux et les créatures qui n'ont point reçu, qui n'ont point le sceau sacré meurent, c'est tout simplement ce sang-là va représenter le péché. Est-ce que vous comprenez? Le sang-là va représenter le péché, la couleur, en gros, du péché de ces habitants qui sont dans les eaux, qui n'ont point reçu le sceau sacré. Sans cela, on vous dit ici, là, ainsi parle Moutate dit, même si vos sangs ont la couleur du sang, virgule, ils seront effacés. Ils seront effacés. C'est pour cela qu'on va aller dans Apocalypse chapitre 8 au verset 8. Donc, le sang maintenant va représenter une autre facette qui va représenter la force et la vitalité. On va vous expliquer cela. Parce que dans quelque chose, si on enlève la force, c'est la faiblesse. Si on enlève la vitalité, c'est la mort. C'est pour ça qu'on va aller dans Apocalypse chapitre 8, verset 8. Il est dit ici, le second Namuloloma donna le signal en sonnant par le deuxième Moussombe plutôt, Moussombe, Moussomba plutôt longuet, trompette vivante, et une grande montagne embrassée plutôt par le feu fut jetée dans l'océan. Et le tiers des mers devint du sang. Et le tiers des mers devient du sang, virgule. Et le tiers des créatures qui étaient dans les mers fut délivré des Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, et le tiers des navires, des blancs et des sans-mêlés périt. Donc, à un moment donné, avant le dernier châtiment des sept Bamololoma, il y a eu d'abord d'autres châtiments au fur et à mesure par rapport au monde occulte aussi. Donc, on a frappé beaucoup de ceux du monde occulte, on a délivré beaucoup de personnes qui sont repenties. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 8 au verset 8, on vous dit que quand l'un, c'est-à-dire un ange, un Amololoma, a donné un signal par le deuxième Moussomba Longuet, c'est-à-dire une trompette vivante, c'est une entité en gros. On vous dit ici qu'il y avait une grande montagne embrasée par le feu, fut jetée dans l'océan, et le tiers de la mer devint du sang. Ce sang-là maintenant va symboliser
par rapport uniquement ici d'Apocalypse chapitre 8 au verset 8 va symboliser la force, la vitalité. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on verse ce sang-là, quand ça devient du sang, les créatures qui sont là-bas ne meurent pas par rapport à Apocalypse chapitre 8 verset 8, mais sont plutôt délivrées. Dans ce sang-là, on est en train de les purifier ici. On les donne la force. Et maintenant, là, ils sont dépossédés par les Menguma Madiba Sirène des eaux, dont ils sont purifiés. Tandis que dans Apocalypse chapitre 16, verset d'Apocalypse chapitre 16, on vous dit que les créatures qui étaient dans l'eau, quand l'eau s'est changée en sang, quand le sang a été versé dans l'eau, ces créatures ont péri. En tout cas, la plupart qui n'ont pas, euh, qui n'avaient point le sceau sacré, ont péri. Parce que ce sang-là va représenter les péchés. Un sang qui est déjà répandu, qui est déjà souillé. En cela, c'était une punition. C'est ce que ça symbolise ici. Ça ne veut pas dire que forcément, je dis bien forcément, qu'on va voir l'océan, on va voir, ça devient tout rouge, tout rouge. Il y a souvent des symboles, ce sont des codes. Ici, là, dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des secrets cachés. Donc, on vous apprend maintenant. Le second Amuloloma, donc, donna le signal en sonnant par le deuxième Musomba Longuet. Donc, et une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans l'océan, et le tiers des mers devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient, on a dit le tiers des créatures qui étaient dans la mer, fut délivré des mains, comme on m'a dit, sirènes des eaux, donc des sirènes des eaux. C'est-à-dire que l'âme, ici, le sang va représenter l'âme. Voyez. Donc, va représenter l'âme. Et les créatures, le tiers des créatures qui ont le sceau du verbe de tété, on va vitaliser, c'est-à-dire on va revitaliser plutôt, on va redonner l'énergie, on va redonner la force, la vigueur à leur âme, à leurs âmes. Donc on va déposséder, on va les déposséder ici, donner la force même aussi à leur esprit pour expulser ces sirènes des eaux. Ésaïe chapitre 4 verset 4, il est dit ici, après que le verbe de l'Oba aura spirituellement lavé les péchés. Écoutez attentivement. Après que le verbe de l'Oba aura spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé, il purifiera. Donc, premièrement, on vous dit ici, Esaïe pénètre encore, c'est-à-dire dans le livre d'Esaïe, on vous dit ici, que après que le verbe de l'Oba aura spirituellement lavé les péchés, donc on va laver spirituellement les filles non initiées de Wassé et purifier l'Onganapi du sang, du sang, du sang. Parce que le sang ici, là, par rapport à Ésaïe 4.4, va représenter ce péché-là, va représenter le péché. Donc, il faut nettoyer ce péché, il faut essuyer ce péché, il faut maintenant délivrer les gens spirituellement. Donc, à l'Onganapi, du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle du Mundima Beko qui s'est dit. Donc, c'est toujours le Mundima Beko qui s'est dit qui intervient ici. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 5, au verset 7, il est dit ceci, cette vigne, donc on fait allusion à une vigne, et même dans les Bibles actuelles classiques, on vous a toujours expliqué que la vigne va peut-être représenter Israël, va représenter le peuple, ainsi de suite. Dans Ésaïe chapitre 5, au verset 7, cette vigne, c'est les non-initiés de la maison de Tombane Bila. Donc, puisqu'il y a eu plusieurs vignes de Tombane Bila. Et les hommes de Soma, point. Mouta te dit, donnant des lois à la vigne pour qu'elle puisse marcher dans la droiture. Donc, on va donner de l'ordre, des préceptes, des ordonnances, des lois à la vigne, afin que la vigne puisse produire de bons raisins, puisse avoir de bons fruits, mais la vigne ne va pas marcher dans la droiture. La vigne ne va pas accepter les préceptes, les ordonnances. C'est pour ça qu'on vous dit ici, et voici du sang. Voyez, et voici du sang par une partie de la vigne. Parce que le sang ici va représenter l'iniquité. Le sang ici va représenter le péché. Le sang n'est pas seulement quand tu quelqu'un et puis le sang sort. Le sang ici, répandu, va représenter quelque chose. C'est une image. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les images familières dont on s'adressait aux prophètes. Et les prophètes vont réécrire cela. Mais après, dans le secret, on va les révéler ces choses-là.
Donc, je vais répéter ici dans Ésaïe 5, 7. Cette vigne, c'est les non-initiés de la maison de Tombadebila et les hommes de Soma. Point. Moutate dit, donna des lois à la vigne pour qu'elle puisse marcher dans la droiture, virgule. Et voici du sang versé. Voici du sang versé. C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas dans la droiture, ils vont marcher dans l'iniquité, ils vont marcher dans le désordre. Et ce désordre-là va représenter du sang, parce que leur âme va se souiller. L'âme ici maintenant qui représente le sang, c'est-à-dire est répandue maintenant à terre, va représenter maintenant une sorte de mort. C'est ça qu'on vous dit ici là. Et voici du sang versé par une partie de la vigne, de la justice, virgule, et voici des cris de détresse. Parce que c'était de la justice. Maintenant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va exercer maintenant la justice. Et quand il exerce la justice, quand il exerce le châtiment, c'est la détresse qu'on voit. Ça, c'était le troisième fléau.